programme du Weekly Tech, Microsoft est en train de tester un nouveau look pour le menu démarrer de Windows 11 qui rappelle les mauvais jours de Windows 8. Asus de son côté laisse échapper de plus en plus d'indices sur la sortie d'une nouvelle ROG Ally en 2024. Puis on se terminera avec une étude très sérieuse qui indique que 50% des Français préféreraient vivre dans un monde sans réseaux sociaux. Le Weekly, c'est parti. Ça sent le sapin pour les utilisateurs de Windows 11 car il semblerait que les idées de Windows 8 soient de retour dans le cerveau des développeurs de Microsoft. En effet, selon les dernières rumeurs, le géant de la tech s'apprêterait à réintroduire une fonctionnalité controversée du passé, les widgets dynamiques. Inspirés des tuiles dynamiques de Windows 8, ces widgets pourraient offrir un accès rapide à des informations pertinentes directement depuis le menu démarrer. Néanmoins, et même si l'idée derrière les widgets était intéressante, leur implémentation initiale dans Windows 8 avait été largement critiquée par les utilisateurs. Beaucoup les trouvaient envahissants et inutiles, ce qui avait conduit à leur abandon dans Windows 10. Conscient des défauts de l'implémentation initiale, Microsoft a cette fois-ci pris des mesures pour rendre les widgets plus optionnels et discrets. Ils ne seront pas activés par défaut et seront plutôt dissimulés dans les options de personnalisation du système. De plus, leur taille et leur positionnement pourraient être personnalisés par l'utilisateur. Microsoft espère que cette approche plus flexible permettra aux utilisateurs d'apprécier les avantages des widgets sans les inconvénients. Les développeurs pourront également créer des widgets spécifiques, ce qui pourrait enrichir l'expérience utilisateur. Pour le moment, la fonctionnalité est uniquement disponible dans la version Canary de Windows 11, qui est la branche de développement la plus instable de l'OS et donc la plus sujette aux modifications. Cela signifie que les utilisateurs qui souhaitent essayer ces widgets doivent opter pour des versions de test du système d'exploitation. Bien que les tuiles dynamiques de Windows 8 n'aient pas été bien accueillies à l'époque, Microsoft semble vouloir rendre hommage à cette fonctionnalité en les réintroduisant sous une forme plus classique de widget. La description de la nouveauté dans les paramètres mentionne même les Live Tiles, faisant référence à l'ancienne fonctionnalité de Windows 8. Si les widgets parviennent à offrir une expérience utile et personnalisée, ils pourraient contribuer à l'amélioration de l'expérience utilisateur de Windows 11. Les usagers pourraient ainsi bénéficier d'un accès plus facile à des informations pertinentes directement depuis le menu démarrer, ce qui pourrait susciter un nouvel intérêt pour ces fonctionnalités dynamiques déchues. Depuis sa sortie l'année dernière, l'Asus ROG Ally a su conquérir le cœur des amateurs de jeux nomades avec ses performances de pointe et son design léché. Et comme un signe de son succès, il semblerait aujourd'hui que de nouvelles informations viennent de faire leur apparition concernant une éventuelle mise à jour de cette tueuse de Steam Deck. Pour ce qui est des suppositions évidentes, depuis son lancement, la ROG Ally arbore fièrement l'année 2023 à côté de son nom. Une tradition bien établie chez Asus pour marquer les éditions successives de leurs produits. En effet, la société a l'habitude de procéder de la sorte avec les ordinateurs portables en apportant souvent des mises à jour mineures aux spécifications matérielles mais pas nécessairement au châssis externe. Cette année cependant, et même si les détails se font rares, il semblerait que la société ait décidé de passer à la vitesse supérieure en préparant une mise à jour du modèle existant avec un correctif important au lieu d'une simple mise à niveau de génération. De ce que l'on sait pour le moment, l'un des défis auxquels les utilisateurs de la ROG Ally ont été confrontés est les problèmes persistants de cartes SD. Malgré les efforts déployés, aucune solution n'avait encore été trouvée. Cependant, Asus a visiblement décidé de prendre les choses en main en annonçant que la mise à jour de 2024 apportera une correction essentielle à ces problèmes de carte SD. En outre, la société a également teasé un renforcement de sa garantie, s'engageant à réparer les consoles touchées et à rembourser les coûts des cartes SD endommagées. Alors que certains spéculaient sur la possibilité d'une mise à jour de l'unité de traitement accéléré de la ROG Ally, notamment avec l'introduction de l'AMD Strix-Point APU et le nouveau processeur Zen 5, Asus a clarifié que la version 2024 restera fidèle à la série Z1 avec la puce Ryzen Phoenix. Cette décision est motivée par le fait que la mise à jour du Silicium Hawk Point ne concerne que les performances du cœur Ryzen AI, ce qui rend une mise à niveau peu nécessaire pour le moment. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est qu'Asus ne semble clairement pas vouloir se reposer sur ses lauriers pour ce qui concerne sa jeune console portable. La première version de la Nomad a rencontré un succès intéressant, il est donc évident que le fabricant taïwanais ne compte pas lâcher son produit de sitôt. Enfin, si cette version 2024 de la console est bel et bien en préparation, nous devrions selon toute vraisemblance en entendre parler dans les prochaines semaines et peut-être pourquoi pas lors du prochain Computex qui se tiendra du 4 au 7 juin à Taipei. Une nouvelle étude menée par le think tank Destin commun et relayée par de nombreux médias révèle un désir profondément enraciné chez les Français de réduire leur dépendance aux réseaux sociaux. Le résultat le plus marquant de cette étude, menée auprès de 2049 personnes, indique que 50% des citoyens français préféreraient vivre dans un monde dépourvu de plateformes sociales en ligne, un chiffre qui surpasse celui du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des États-Unis.
Par ailleurs, l'étude met en lumière une inquiétude croissante concernant l'impact négatif des réseaux sociaux sur la société, avec 36% des sondés estimant que des plateformes telles qu'Instagram, Snapchat et TikTok sont nocives. Cette préoccupation augmente avec l'âge, mettant en évidence une perception générationnelle de plus en plus critique envers ces médias numériques. Parmi les réseaux sociaux, TikTok se distingue comme étant le plus critiqué, avec 59% des participants au sondage souhaitant un monde sans cette plateforme. Cette tendance est particulièrement prononcée chez les jeunes adultes âgés de 18 à 24 ans, ce qui suggère une prise de conscience grandissante même parmi les utilisateurs les plus jeunes. Les préoccupations principales des Français concernant les réseaux sociaux se concentrent sur les dangers qu'ils représentent pour les enfants et pour la démocratie. En effet, une écrasante majorité de 80% estime que ces plateformes sont des environnements dangereux pour les jeunes, invoquant des risques de sécurité tels que le harcèlement et la prédation sexuelle, ainsi que des préoccupations liées à la manipulation et à la radicalisation. En ce qui concerne l'impact sur la démocratie, 71% des Français estiment que les réseaux sociaux accordent trop d'importance au point de vue extrême, menaçant ainsi le bon fonctionnement du système démocratique. Cette perception souligne les craintes croissantes quant au rôle des médias sociaux dans la polarisation de l'opinion publique et la propagation de la désinformation. Face à ces préoccupations, les Français appellent à une régulation plus stricte des réseaux sociaux, avec 57% estimant que le gouvernement n'en fait pas suffisamment pour encadrer ces plateformes numériques. De plus, les sondés soutiennent largement l'idée d'introduire une limite d'âge de 15 ans pour accéder aux réseaux sociaux, ainsi que la vérification de l'âge lors de l'ouverture d'un compte, y compris par le biais de pièces d'identité. Globalement, les résultats de ce sondage reflètent un changement d'attitude significatif envers les réseaux sociaux en France, avec un appel croissant à une régulation plus stricte pour protéger les utilisateurs, en particulier les enfants, et pour préserver l'intégrité de la démocratie face aux défis posés par le monde numérique. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.